Salut les cocos, on se retrouve aujourd'hui pour parler de barres. Il existe de nombreuses sortes de barres, par exemple la barre de vie. Waouh, je suis encore en parfait état de marche. Mais aussi la barre chocolatée. Le chocolat suisse, un vrai délice. Il existe aussi la barre fixe 97, 98, 99, 100. Ben ouais, on peut pas être bon partout, hein. Mais aujourd'hui, je vous présente une toute autre sorte de barre, la barre de son. Et ce n'est pas n'importe laquelle, car c'est la barre de son du constructeur japonais Yamaha, spécialisée dans les motos, les moteurs, les instruments de musique et l'audio depuis 125 ans. C'est la YAS 306. C'est parti pour le déballage et la présentation. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de cette grosse boîte? On commence avec une télécommande infrarouge qui est toujours pratique. Une paire de piles pour la télécommande de type AAA. Un cache pour le répéteur à distance du téléviseur pour éviter d'avoir un reflet si vous placez la barre devant votre télévision. Deux gommes amortissantes à placer entre le mur et la barre de son. Le câble optique est fourni avec, c'est plutôt sympathique. Le manuel d'utilisation sur CD pour ceux qui ont encore un lecteur. Une fiche de présentation de l'application MusicCast de chez Yamaha, compatible iOS et Android. Un quick guide dans plusieurs langues. Un petit coup de pub pour Spotify. Les fiches de garantie. Un gabarit pour la fixation murale, la démonstration arrive dans quelques instants. Et pour terminer, la magnifique barre de son YAS 306. Parlons maintenant des connectiques de l'appareil. On commence par l'entrée audio numérique optique, l'entrée audio numérique coaxiale, la prise network pour ceux qui ne veulent pas utiliser le Wi-Fi, les prises d'entrée analogiques stéréo, une prise pour un caisson de basse supplémentaire si vous voulez réveiller les voisins, et le port USB pour le service après-vente, j'espère que vous n'en aurez pas besoin. Passons maintenant à l'installation murale. Scotchez d'abord le gabarit sur votre mur, percez aux deux endroits indiqués, insérez les deux tampons et vissez les deux vis, puis enlevez délicatement le gabarit du mur. Vous n'avez plus qu'à placer la barre de son et vérifiez que vous êtes bien droit avec un niveau. Et voilà, le tour est joué. Vous pouvez aussi l'installer tout simplement devant votre télé. Son design est vraiment sympathique avec une finition noir brillant qui me rappelle l'élégance des pianos Yamaha. Elle se mariera sans peine avec tout votre équipement vidéo. Voyons maintenant ce que l'on retrouve sur la face avant. À votre droite, 6 boutons physiques. En premier, le bouton d'alimentation, le volume plus et le volume moins, le mode silencieux, le changement de source, et pour terminer la touche Connect qui vous permet de vous connecter au système multiroom avec l'application MusicCast. Sur votre gauche, vous allez retrouver les témoins lumineux. En premier, le statut d'alimentation de la bête, en suivant les 5 sources de connexion possibles, TV, Blu-ray et DVD, analogique, Bluetooth, radio internet, l'activation du mode Surround, le voyant du Wi-Fi et du Bluetooth. Parlons maintenant de l'application MusicCast. Elle vous permet d'activer votre barre de son dans n'importe quel endroit de la maison, mais aussi de la contrôler. Vous pouvez y retrouver tout le contenu musical de votre téléphone, plusieurs services de musique en streaming, les modes de diffusion AirPlay et DLNA, les net radio, l'activation du Bluetooth et aussi les autres sources de la barre de son. Vous pouvez aussi activer AirPlay depuis le centre de contrôle et ainsi profiter de tout le contenu audio de votre téléphone très facilement. Vous avez le choix entre le mode stéréo ou le mode Surround 7.1 virtuel. Si vous avez besoin de plus de basse, vous pouvez utiliser le bouton basse extension. Les voix sont particulièrement intelligibles en stéréo et encore plus avec le mode Clear Voice. Pour moi, le son de cette barre de son est vraiment très bon. Et contrairement à de nombreux modèles bas de gamme, il ne sonne jamais carton. Et malgré sa petite taille, cette barre de son possède le coffre suffisant pour sonoriser une bonne pièce.
Si vous branchez votre barre de son en optique sur votre console, vous allez pouvoir profiter du Dolby Digital ou du DTS et faire péter le bitume. Si vous avez une pièce fermée, vous allez pouvoir profiter de la réflexion sonore, c'est-à-dire du 7.1 virtuel. Mais attention, ça ne remplacera jamais des vraies enceintes arrière ni des enceintes qui se mettent au plafond. L'effet virtuel est en tout cas bien sympathique et permet de ne pas avoir des câbles partout dans la pièce. Si vos voisins ne sont pas trop embêtants et que vous pouvez rajouter un caisson de basse, ce sera un vrai plus pour les blockbusters pour faire péter la baraque. Pour terminer, nous allons parler des 3 moyens de diffusion sans fil de cette barre de son. Le premier s'appelle le Bluetooth. Le Bluetooth, c'est le moyen que je vous recommande le moins d'utiliser pour cette barre de son, car il est bloqué à 320 kbps, c'est-à-dire que vous allez seulement être en qualité MP3. C'est un peu dommage avec une barre Yamaha. En deuxième position, nous avons AirPlay. Je suis souvent sur iOS, donc c'est pour moi la solution la plus simple, et en plus la qualité est très bonne avec 16 bits, 44,1 kHz, c'est-à-dire qualité CD sans perte. Vous pouvez aussi bien sûr écouter du 24 bits, mais il va être un petit peu compressé, mais c'est toujours mieux que d'écouter du 24 bits en Bluetooth. Et pour terminer, le serveur DLNA. Le mode DLNA est le meilleur mode de diffusion car il permet d'atteindre le 24 bits 182 kHz, c'est-à-dire la qualité ARS comme dirait Pepe Garcia, mais pour ça il vous faut des fichiers de bonne qualité en WAV, AIFF ou FLAC. Bien sûr la barre de son est compatible 24 bits. Voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo sur la barre de son YAS 306 de chez Yamaha. Une barre de son qui m'a fait une très bonne impression, elle fait partie maintenant intégrante de mon setup pour faire du montage, regarder des films ou jouer aux jeux vidéo. Vous allez la trouver sur internet entre 300 et 400 €, un très bon prix au vu de ses qualités. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Des pouces méga bleus et des commentaires me feront toujours énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous. Bisous.